On va évidemment entendre Philippe Schreck, un député RN du Var. Marine Le Pen, c'est ce qu'on dit, aurait donné son accord à Emmanuel Macron pour la nomination de Michel Barnier. À la lumière de ce que vous entendez ce soir, à la lumière des noms qui circulent, de cette esquisse de gouvernement, vous êtes sur la même ligne? Vous ne censurerez pas Michel Barnier? Bien, pour l'instant, sur les noms, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. J'entendais parler de proportionnel, ce n'est pas de la proportionnelle, c'est de l'entre-soi et c'est un peu lunaire. On a mis 2 mois pour nommer Monsieur Barnier, si respectable soit-il, mais il est issu d'un groupe parlementaire qui a fait à peine 1 million de voix aux législatives. Et on s'aperçoit, si vos informations sont justes, que son gouvernement va être majoritairement composé de l'ancienne majorité, macronisme, Modem, Renaissance. Donc on a affaire en vérité à un remaniement. Alors, indépendamment des femmes et des hommes qui composent ce gouvernement, ce qui est important, c'est la politique. Est-ce que c'est la politique d'Emmanuel Macron que nous avons depuis 2017 qui va être poursuivie sous couvert de M. Barnier? Si c'est cela, c'est effectivement, les choses ne vont pas, me semble-t-il, pouvoir durer très longtemps. Dans l'esquisse de feuille de route que Matignon nous donne ce soir, un sujet qui vous intéresse au plus haut point, l'immigration. Matignon nous parle, à l'issue de cette réunion avec les partenaires cet après-midi, de maîtriser l'immigration et de faire progresser l'intégration. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, pour l'instant, ce ne sont que des déclarations d'intention, c'est des mots. Je pense qu'on a eu les mêmes déclarations d'intention à chaque gouvernement de M. Macron. On a l'impression que tout change, mais en vérité, rien ne change et que Matignon demeure sous la tutelle de l'Élysée. Permettez-moi de vous donner, alors pas de procès d'intention, hein, pas de procès a priori, mais lorsque je vois l'ancien attelage police-justice, Darmanin, Dupond-Moretti, et que peut-être, à condition naturellement que vos informations soient justes, on va remplacer cet attelage par Retailleau, Migaud, eh bien, je me dis que la justice et la police vont continuer à marcher de façon dissymétrique, alors qu'elles doivent marcher ensemble, et tous les jours ensemble. Donc il s'agit de signaux forts, il s'agit de signaux... Juste, je vous coupe, mais l'arrivée quand même potentielle de Bruno Retailleau à l'intérieur, c'est quand même une main tendue au Rassemblement national. Les questions d'immigration, de sécurité, elles vont être plutôt bien traitées. Bien, tout dépend comment elles le sont. On ne peut pas dire que Monsieur Darmanin soit éloigné de Monsieur Retailleau. Ils ont la même origine politique. L'un a marché dans les traces de l'autre. Donc, pour l'instant, à part des déclarations d'intention, on verra ce qui est proposé. Alors, actuellement, on parlait de l'intérêt des Français, mais exception faite des Jeux Olympiques et de cette belle parenthèse, depuis le 9 juin, on ne parle pas d'intérêt des Français. Hein. On parle de saupoudrage de gouvernement, de nomination, de dénomination, de renomination. Il va falloir, tôt ou tard, hein, je ne vais pas faire encore une fois de procès d'intention a priori, il va falloir tôt ou tard qu'on ait sur la table des politiques publiques et aussi des budgets, des lois de finances publiques, parce que les lois de finances publiques, eh bien, ce n'est rien d'autre que les politiques publiques et c'est leur traduction comptable. À la lumière de ce que vous entendez, de ce que vous voyez ce soir, vous serez quel type de député? Opposition stricte et automatique ou vous serez dans la construction éventuelle? Mais écoutez, je viens d'entendre le petit débat entre vos deux interlocuteurs, à mon avis, qui ont dû un petit peu renvoyer les Français dans ce qu'ils vivent depuis tant d'années. Je viens d'entendre, c'est le jeu des partis de défendre leurs intérêts. Ben non, le jeu des partis politiques, c'est pas de défendre leurs intérêts, c'est de défendre les intérêts des Français. Et moi, comme député, comme mon groupe, bien, nous serons aux intérêts des Français. Nous voterons en soutien lorsque nous pensons que dans les thèmes fondamentaux qui sont l'immigration, la sécurité, l'inflation, le pouvoir d'achat et l'imposition, les choses vont dans l'intérêt des Français. Nous serons inflexibles lorsque, effectivement, nous serons dans en même temps, rien ne change et encore une fois, c'est le jeu des partis de défendre leurs intérêts. Nous défendrons juste les intérêts des Français.